Le Grand Paris Express est une révolution pour notre ville. Elle a été construite sur la promesse d'une autoroute qui devait relier Roissy-Marne-la-Vallée. On n'a jamais construit l'autoroute et on est resté perché sur la hauteur, sans rien. Pas de train, pas de métro, pas de route nationale. Tenu à l'écart pendant 50 ans de la dynamique de la région Île-de-France. Donc ce métro va nous permettre de diviser par 4, 6, voire 10 les temps de transport. Aujourd'hui, Marne-la-Vallée, l'université, 1 heure en transport en commun. Demain, avec le Grand Paris Express, 7 minutes. C'est pour nous une opportunité remarquable. D'abord, Montfermeil, il faut la resituer. La forêt de Bondy, 750 hectares au nord de la ville. Le croissant vert de la région Île-de-France, 350 hectares au sud de la ville. 40 hectares de parc à l'intérieur de la commune. Un parcellaire de 500 mètres carrés qui nous fait avoir 40% de la surface réservée au jardin. C'est la raison pour laquelle nous dispensons à toute la population de Montfermeil des cours de permaculture, d'apiculture, de compostage et que par ailleurs j'encourage l'élevage de poules dans les jardins. Il n'y a pas une école, un centre de loisirs ou une institution présente sur la ville qui n'ait pas son potager en permaculture. Donc ça commence par les enfants, les parents s'y intéressent, nous demandent des parcelles dans les jardins partagés que nous avons répartis sur l'ensemble du territoire et c'est comme ça qu'un écosystème se crée avec des réseaux d'entraide, de conseils, etc., etc. Et nous-mêmes allons dans nos plantations publiques et bien mettre de plus en plus de fruits, de légumes, des arbres fruitiers pour vraiment qu'on exploite au mieux tout ce patrimoine. Effectivement, faire du développement durable et du développement économique et urbain, c'est une gageure. Alors jusqu'à maintenant, c'était je développe et je tartine un peu de développement durable. Alors j'ai demandé à mes équipes de dire on va partir de l'inverse. Quelles sont les réalités écologiques, environnementales de notre ville? Quels sont ses atouts? Qu'est-ce que l'on peut espérer de mieux pour cela? Et ça va devenir le cahier des charges de tout le développement urbain de la ville. C'est la raison pour laquelle sur 190 hectares de la ville, une étude environnementale est en cours pour saisir toutes les opportunités qu'offre ce territoire assez exceptionnel de par sa situation, pour pouvoir ensuite, dans nos projets d'aménagement, qu'ils soient pour du logement d'habitants ou pour du logement d'entreprise, mettre toutes les chances de l'autre côté et savoir que dans 50 ans, on n'aura pas à rougir de ce qui aura été fait au regard des enjeux environnementaux. La nouvelle priorité de beaucoup de villes, c'est la rénovation du parc pavillonnaire. Pourquoi? Nos normes de construction n'ont cessé de se perfectionner. Tant mieux. Sauf que quand vous avez 50% de votre pavillonnaire construit avant le choc pétrolier et qui se retrouve être, par nécessité, des passoires énergétiques, peut-on faire cohabiter, en termes de justice sociale, un parc aux normes, confortable, peu gourmand sur le plan énergétique et économique pour les familles, et un parc énergivore et extrêmement pénalisant financièrement? Impossible. Et donc, il y a eu l'ANRU pour solutionner le problème de nos quartiers, il y a eu l'ANA pour solutionner la question des centres-villes anciens, et avec le PREP, le parcours rénovation énergétique performant du pavillonnaire, eh bien, je veux que ce soit la 3e agence ou le 3e outil qui viendra au secours des maires qui voient leur pavillonnaire quelque part s'effondrer sur le plan social, économique, énergétique et écologique. Donc c'est une priorité. C'est me perdre en moto dans les rues de Paris. Il reste plein de questions institutionnelles à régler, mais ce n'est pas le sujet. Il y a une belle aventure humaine et c'est celle-là qu'il faut préserver. Souvent, je dis à mes habitants, pour être quelqu'un, il faut être de quelque part. Et ce quelque part, on le bâtit avec tous les Montfermeillois. C'est l'occasion de se confronter avec 130 collègues qui ont les mêmes responsabilités que vous, mais dans des contraintes tout à fait différentes. Et il y a un véritable enrichissement. L'enracinement, un arbre ne pousse que s'il a de belles racines, et je crois que c'est la mission d'un maire, de donner des racines à ses habitants. La culture, pour moi la clé de voûte de toute la vie sociale, et puis la nature, parce que la nature est un grand professeur.